les amis, je vous amène sur les traces de mon passé un petit peu aujourd'hui parce que je me trouve à Marbella. Marbella, c'est une petite ville du sud de l'Espagne entre Malaga et le détroit de Gibraltar. C'est un endroit vraiment spécial. Pourquoi? Parce que Marbella s'est divisé vraiment entre un esprit traditionnel andalou et c'est aussi un des endroits favoris de la jet set. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer de vous faire un petit tour de ville et vous montrer ce que moi j'aime vraiment d'ici. J'habitais ici il y a 15 ans et j'ai tellement bien vécu ici. Déjà on gagnait super bien à l'époque, on avait des salaires de dingue. Maintenant c'est un petit peu baissé apparemment, après ce que j'ai pu comprendre. Mais il y a quand même une grosse qualité de vie ici que l'on ressent même encore maintenant, même après la crise, la crisis comme ils l'appellent ici. Je suis sur la plage parce que Marbella, ça veut dire la belle mer en espagnol. Toute la plage qui longe de Malaga même jusqu'à, je sais même pas où, jusqu'à plus loin, limite Gibraltar presque, même un petit peu plus loin, même après Gibraltar. Là-bas sur le rocher, c'est Gibraltar. Ici, c'est le Maroc, c'est Tanger. Vous voyez tout en Marbella, dans le fond en fait de l'horizon, il y a toujours beaucoup de sable, c'est brumeux, parce que c'est le sable qui vient d'Afrique. Du coup, là, je suis sur le ponton qui était juste en face de ma maison. Maintenant, c'est aménagé, mais avant, ça y était pas du tout. C'est un peu dénaturé, je trouve. C'était mieux avant. Enfin, on dit tout le temps, c'était mieux avant, comme les biocs, quoi. Mais c'est vrai, ça avait un peu plus de charme avant, parce que tous ces buildings-là, ça n'existait pas. Maintenant, bon, voilà, ils ont construit. Bon, là, il y a quand même une superbe vue, etc. Mais avant, ça faisait vraiment petit village. Et justement, à ce sujet, je vais vous raconter une anecdote. Moi, je travaillais dans un hôtel qui était par là, qui s'appelle le Marbella Club. C'est un des meilleurs hôtels. Je vous emmènerai tout à l'heure, on ira manger. Et donc moi j'allais au boulot en marchant par la mer parce qu'évidemment la croisette elle était pas construite et un jour je suis comme ça tranquille, je marche et puis je vois que je marche sur un truc, putain je regarde, c'était la tête d'un rat mort. Ouah, je commence à faire un bond comme ça et je regarde autour de moi, j'en vois un deuxième, troisième, quatrième. J'étais au milieu de au moins 200, 300 rats morts. Juste ici, là, dans ces petits trucs là qui se déversent là sur la plage. Non, mais là, ça m'a dégoûté à life. Pour être honnête avec vous, en 15 ans, ça a trop changé. Quand je suis arrivée, j'ai cru que j'étais dans une autre ville. J'ai eu beaucoup de mal à m'orienter. Et si j'avais pas eu 2-3 points de repère, comme ici par exemple, sur l'Avenida del Mar, où il y a des statues qui ont été faites par Dali. Il est un peu bizarre lui, mais bon, il y a de l'art derrière tout ça. Là, toute la journée, c'est un défilé, il y a pas mal de touristes, mais vous pouvez vous poser tranquille. Juste en haut, c'est le parquet d'Alameda, en bas, c'est la mer et la croisette. Vous pouvez marcher, flâner toute la journée. Je sais pas, il y a une bonne ambiance dans ce parc qui m'a toujours plu. C'est une végétation tropicale. Ils ont dû importer des arbres, etc. Là aussi, c'est resté encore intact. Il faut passer dans ce parc, juste flâner, se perdre. Vous avez des super bancs, là, comme là, c'est tout carrelé. On croirait limite un peu des émaux. C'est nickel, quoi. Petite anecdote, ici, dans le parc, il y avait une vieille mamie. Et en fait, elle faisait que dormir. Et genre, dès que tu voulais acheter quelque chose, il fallait la réveiller, quoi. Donc elle se faisait piquer des trucs et tout. Enfin, maintenant, c'est plus elle, apparemment. 15 ans plus tard, elle est peut-être morte, la petite vieille. Mais là, c'est un truc emblématique. Ici, je me trouve sur la Plaza de los Naranjos. C'est une des places les plus connues du centre de Marbella parce que tout autour, vous voyez, vous avez des petits restos où vous pouvez manger. Alors attention, à Marbella, dans le centre, les restos, ils sont pas donnés. On mange bien, je trouve, sans plus, mais ça taxe grave. Vous pouvez vous en sortir facile pour 50 € pour deux et vous ne le voyez même pas venir parce qu'on se dit ouais, ces petits restos et tout, ça en centre-ville et ça va pas être cher. Et en fait, pas du tout. Faites attention à ne pas vous faire avoir. C'est un endroit qui est resté intact, le centre de la ville, c'est ce qu'ils appellent le Casco Antiguo. Pour moi, c'est la plus belle partie de Marbella, c'est là où c'est resté vraiment authentique.
Les rues ont énormément de charme. Je vous conseille de flâner dans les rues à cette heure-ci. Il est à peu près à 5h30 parce que c'est là où le soleil il éclaire tout le centre et c'est juste magnifique. Vous allez avoir de la lumière, il y a de la vie, il y a du flamenco, il y a des gens qui crient, etc. On retrouve bien l'essence de l'Andalousie. Aussi, il y a des super magasins. Vous pouvez acheter des super hauts, des machins, des breloques, ça des prix abordables également. Mais faites attention de ne pas arriver trop tôt en tant que Français parce qu'évidemment ici ça ferme de 2h30 je crois à 5h30 et ça vaut de 5h30 à 8h30, 9h, un truc comme ça. Donc c'est vraiment l'après-midi qu'il faut en profiter ou le matin. Mais bon, le matin c'est moins charmant que l'après-midi. Les tapas en Espagne, quoi. Le truc qui déchire. Moi j'ai fait que ça, manger que les tapas. Elles sont très bonnes, les tapas en Espagne. C'est vrai, hein. Elles sont très bonnes, hein. Ça c'est clair. Ouais, tout le monde le dit, c'est comme ça, je vous le dis, c'est trop bon. Ça c'est les boquerones, c'est-à-dire des petits poissons avec du vinaigre, etc. Boquerones en vinagre, c'est super bon, moi je kiffe ça, quoi. Il y a trop de Français à Marbella, c'est un truc de fou, quoi. J'ai vu, il y a je sais pas combien de Français, c'est incroyable. Ça c'est un poivron rempli de je sais pas quoi, de mariscos, un truc comme ça. J'ai vu, ça avait l'air appétissant. T'as pas faim, mamie? Voilà. Avant ici on faisait des fêtes de malades dans le centre de la ville. Wow. Si vous voulez manger des bonnes tapas dans le centre-ville de Marbella, je vous conseille de demander El Estrecho. C'est une toute petite allée et là vous allez avoir des tapas pas trop chères, bonnes, parce que ici ça taxe, quoi. Si vous visitez le centre, je vous conseille de monter jusqu'à la cathédrale dans les rues piétonnes. Si vous demandez quand est-ce qu'il faut visiter la ville, oubliez juin, juillet, août. C'est terrible, vous ne pouvez pas vous garer, vous allez galérer et pensez que les parkings ici, mais ils sont trop chers. Vous allez payer aux alentours de 15 €, 20 € pour, je sais pas moi, pour la moitié 5 heures, 4-5 heures. Pensez que les gens ici, ils louent même des parkings au mois lorsqu'ils vont travailler, etc. Donc automatiquement, vous arrivez, vous êtes un touriste, vous allez galérer grave pour trouver un parking. Les meilleurs moments pour visiter Marbella, moi je vous conseille hors saison, avril, mai, là il y a eu un mois d'avril pourri, ou sinon septembre, octobre. Ça fait 15 ans, j'habitais là et je passe devant la rue et je vois mon ex-proprio, il m'ouvre la porte. Je viens de passer un moment fantastique là. Antonio, c'est Antonio. C'est Antonio. J'adorais cet endroit, j'ai tellement bien vécu là. Là c'était ma rue, en fait je marchais, je traversais la route et directement en fait j'arrivais à la plage. C'est des gens extraordinaires, quand vous allez dans le cœur de l'Andalousie, vous pouvez trouver des gens avec un gros cœur, vraiment. Je suis dans une baraque, dans une mansion plutôt à 1,5 million. Je préfère être dans des endroits comme ça avec piscine et tout, sauna, plutôt que d'être dans un hôtel confiné. Je suis même pas à 2 minutes du centre, je suis vraiment trop bien placée. Et voilà quoi, l'endroit est design, c'est trop beau, genre ça claque et ça m'a coûté quoi, 79 € je crois la nuit. Laisse tomber, il n'y a aucun hôtel qui va vous donner ça quoi. On est dans un quartier résidentiel, un espèce de un Beverly Hills version moins quand même quoi, mais dans un quartier très résidentiel dans lequel je devais filmer les maisons. Et pour ceux qui ont suivi l'aventure, j'ai craché mon drone. Et voilà, génial. Donc comme ça, je dois revenir. La bonne excuse.
faut être vif en fait en voiture. Faut pas dormir, il faut faire gaffe. Comme dans beaucoup de villes, hein, tu me diras. Bienvenue à Marbella. On a un embouteillage de Ferrari là. Ok, 1, 2 et puis 3. Bon, je vous montre pas dans quelle voiture on est nous parce qu'on est dans une Toyota Yaris. Voilà quoi. Je crois que c'était fini, mais non, là on en a eu 2 autres qui sont passés, encore une. Métamorphose oblige, puisque là en fait je suis devant le Marbella Club, un des meilleurs hôtels, sinon le meilleur hôtel de Marbella. Je vous invite à faire un petit tour à l'intérieur, c'est là où je bossais avant. Il y a 15 ans, j'étais serveuse dans ce restaurant en fait. Et juste pour l'anecdote, un jour j'étais en train de servir, donc c'était rempli, il y avait le patron qui était à cette table là du milieu, enfin les dispositions étaient un peu différentes et j'arrivais en fait en plein milieu de la salle avec 2 bouteilles de champagne et tout d'un coup je tourne avec mon plateau et les 2 bouteilles elles tombent au sol et elles explosent partout dans la salle quoi. Non, c'était le bazar sur les super méga riches et tout, c'était la galère. Franchement on a bien rigolé, je me suis pas fait virer mais j'ai failli quoi. Ah oui, c'est... On mange toujours super bien ici, c'est très bien travaillé, comme toujours. Ça te plaît ça mamie le poisson? Oui, on voit que c'est... Ici le resto, il s'appelle le MC Café. C'est un des restaurants, si vous voulez, entre parenthèses, le moins cher du Marbella Club. La bouffe, c'est un truc de fou. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sur la carte et c'est excellent. Le service, il est toujours irréprochable, pas parce que j'ai travaillé là, mais parce que c'est la vérité. Et c'est très 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 bon. Comparé au prix que vous allez avoir en ville. C'est-à-dire vous pouvez vous en sortir, comme je vous ai dit, à 50 € à 2. Ici, un plat, il va vous coûter entre 17 et 26 €. Donc c'est pas en fait vachement plus, mais ça va être meilleur. Un des endroits mythiques, le Beach Club du Marbella Club. Ici, vous avez accès directement à la plage. Quand vous remontez les escaliers, ici, vous tombez sur le MC Café et sur le resto, qui est un très bon resto. D'ailleurs, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais le resto du soir, vous pouvez manger très très bien. Là, avant, il y avait Brigitte Bardot, il y avait tout le monde qui venait par ici. C'est un endroit très très prisé, même encore aujourd'hui, toutes les stars, lorsqu'ils veulent aller quelque part, ils vont au Marbella Club. Calmé, puisqu'il y avait une époque où les femmes, elles étaient vraiment en tenue, mais de soirée, en plein dans la journée. Ça ressemble un petit peu à Saint-Tropez. Vous avez plein de restos et plein de boutiques de luxe. Alors il y a des prix vraiment hallucinants, mais vous pouvez trouver aussi des petites boutiques à des prix entre parenthèses. Un des endroits ici où on mange super bien s'appelle Picasso, c'est de la bouffe italienne, il faut beaucoup attendre, donc je vous conseille de réserver à l'avance. Mais là vous pouvez profiter du port et puis voir un petit peu tout ce qui s'y passe. C'est bien de se mettre au café et juste d'observer les gens.
pas parlé de toutes les boîtes de nuit parce que bon, moi je fais plus trop la fête et puis je voyageais avec mamie. Mais je vous conseille Olivia Valère, ça fait des années que ce club est là. Sinon vous pouvez aussi sortir à Portobanoz, vous pouvez aller faire la fête dans le centre, au Trocadéro. Et vous pouvez également trouver sur des livres comme l'Essential, etc. Toutes les dates des fêtes qui s'organisent un petit peu dans la région. Voilà, maintenant on est à l'aéroport de Malaga. Au revoir à Marbella, c'est qu'un au revoir, c'est pour bientôt, on revient. Bye.